Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on s'attaque encore une fois à Blender. Cette fois, on va apprendre comment faire un câble ou un fil sur Blender en moins de 2 minutes. Donc avant que cette vidéo commence, je te laisse aller dans la description, tu as un lien si tu as envie de progresser plus rapidement dans Blender. Donc grâce à ce lien, tu pourras bénéficier d'un petit guide qui va t'aider à démarrer sur Blender. Et tu auras aussi dans ce petit guide des raccourcis clavier indispensables si tu as envie de progresser. Donc on commence la vidéo tout de suite. Donc on se retrouve sur Blender et nous ce qu'on souhaite faire avec Blender aujourd'hui c'est un câble. Donc quand je parle d'un câble, je parle par exemple d'un câble comme ça, comme le câble des écouteurs, comme le câble d'un chargeur, voilà. En fait, on veut réaliser ça sur Blender facilement et on va pas utiliser de cylindre. Donc en fait, Blender, c'est super bien fait parce qu'il a un objet qui permet de faire ça très rapidement. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. On va prendre le cube de base qui est au centre, on va appuyer sur Supr pour le supprimer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A. Alors, je vais juste vous activer les raccourcis clavier, comme ça vous pourrez les voir en bas, ça pourra vous aider. Donc on fait Shift plus A pour ajouter un objet, et on va ajouter ici dans la partie Curve. On a plusieurs types, et nous on va prendre le premier, donc Bezier, et voilà. Donc on a une espèce de courbe. En fait cette courbe on va pouvoir la modifier afin de créer ce qu'on a envie, et lui donner un diamètre. Et donc là on va avoir notre câble, tout simplement. Donc cette courbe là, on va passer en Edit Mode. Donc dès qu'on passe en Edit Mode, on va avoir plusieurs choses qui vont apparaître. Donc ici, on va avoir des tangentes. Donc si vous avez fait un peu, enfin si vous l'avez sûrement vu au lycée, donc les tangentes par rapport à la courbe. Et ici, les flèches, ça va vous montrer le sens de direction. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, comme avec un objet classique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici sur Z pour me mettre en vue de haut. Et à partir de cette vue, je vais pouvoir travailler correctement. Donc avec la touche G, on peut déplacer l'objet. Voilà, clic gauche pour valider. Avec la touche R, on peut faire des rotations. Et avec la touche E, on peut extruder, c'est-à-dire rajouter du câble. Et là, je vais le placer là. Appuyer sur R par exemple. Appuyer sur G. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, du coup, bah en fait, c'est super simple de créer un petit peu une spirale, ce qu'on a envie. Ensuite, la deuxième chose à repérer, c'est que justement ces tangentes, avec la touche S, vous allez pouvoir les réduire ou les agrandir. Donc si vous agrandissez au max, vous voyez ce que ça crée. Si on rétrécit, voilà. Donc ça va être à vous de gérer, agrandir ou rétrécir en fonction des virages que vous allez faire, etc. pour que ça soit joli. Donc on va rajouter un tout petit peu de matière, voilà. Vous pouvez aussi bien sûr faire monter votre câble. Vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. Donc nous, on va rester comme ça. Maintenant, on va s'intéresser aux paramètres. Donc, sélectionnez bien votre câble. Voilà, soyez en Edit Mode. Et ensuite, on va cliquer sur ce petit onglet ici. Donc là, on rentre dans les paramètres vraiment de l'objet. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas rentrer dans tous les détails. Dans ma formation complète qui est disponible en description si vous intéresse, on rentre dans tous ces détails. Là, ici, on va s'intéresser vraiment au minimum. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller du coup dans géométrie et on va toucher au extrude et là on va augmenter le paramètre. Voilà ce qui se passe. Ensuite, si extrude je le remets à 0 mais que je touche offset. Alors là normalement ça va rien faire parce que j'ai pas justement, si je mets ça et que je touche offset, voilà, ça va le dévier de sa trajectoire, si vous voulez, ça va prendre plus large. Donc on va tout remettre à 0. Ensuite, on va s'intéresser ici dans Bevel à Def. Ce paramètre-là, si on l'augmente, voilà, on va avoir justement notre câble qui va se créer. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. La résolution, plus vous l'augmentez, et plus ça sera nickel. Donc si je vous mets à 1, voilà ce que ça donne. En fait, on a un triangle. Plus je rajoute ici dans résolution, plus je viens ajouter des segments ici, comme vous pouvez le constater, plus je viens faire un super câble. Donc plus vous augmentez ici, plus ça sera beau, mais bien entendu, plus ça va être long ensuite à calculer par votre ordinateur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le câble. Donc après, quand on repasse en objet mode, on a vraiment notre câble en objet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple de créer un câble avec Blender.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc dans les commentaires, je réponds aux commentaires. À liker la vidéo pour aider à développer cette chaîne YouTube, que je puisse aider encore plus de personnes. Et à t'abonner si tu as envie de plus de contenu comme ça et si tu as envie d'apprendre Blender. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!